300 millions d'euros en 3 jours, hein, c'est les bénéfices générés grâce à l'ERC 404. On va aller voir ça en théorie comme en pratique, c'est parti. Alors l'ERC 404, c'est vraiment ici une implémentation qui mixe l'ERC 20 avec l'ERC 721. Mais pas comme l'ERC 1155 qui est plutôt un croisement entre les deux. Là, on va toujours utiliser en fait les deux. On va toujours utiliser l'ERC 20 et l'ERC 721. Donc selon le créateur de l'ERC 404, hein, c'est une implémentation expérimentale mixant ERC 20, ERC 721 avec liquidité et fractionnement natif. Avant qu'on continue, juste attention, il n'y a pas eu de IP pour l'ERC 404 et je n'ai pas vu pour le moment d'audit ou de Bounty Hunters hein, pour l'ERC 404, donc utilisez-le éventuellement, mais à vos risques et périls. Petit rappel rapide hein, sur l'ERC20. Au niveau de l'ERC20, on a vraiment le standard des tokens, c'est-à-dire qu'un élément, hein, un token est parfaitement égal à un autre, comme une bouteille d'évian de 1 litre est égale à une autre bouteille d'évian de 1 litre, un billet de 10 € est égal à un autre billet de 10 €. Au niveau de l'ERC 721, vous connaissez peut-être, hein, c'est tout simplement tout ce qui est NFT ici, donc on a vraiment des éléments à chaque fois différents les uns des autres. On pourrait représenter des NFT par exemple par des appartements. On sait qu'au niveau des appartements, hein, même si deux appartements ont l'air parfaitement identiques, en soi ils ne sont pas parfaitement identiques. Ils n'ont pas forcément la même adresse, la même valorisation, hein. Quelqu'un s'est mieux occupé de l'un que de l'autre, ils n'ont pas le même propriétaire. Bref, il y aura toujours des informations différentes. Et donc on a l'ERC20 qui est complètement différent de l'ERC 721 et pourtant l'ERC 404 va les mélanger. Donc ici on va un peu s'intéresser au projet Pandora, d'ailleurs on va le reprendre et le redéployer nous-mêmes pour bien comprendre le code qu'il y a derrière. Donc dans ce projet on a vraiment 10 000 tokens ERC20, on peut voir ici hein, la courbe graphique boursière au niveau de ce jeton, mais on a aussi 10 000 NFT hein, rattachés à ces 10 000 tokens ERC20. Quand vous allez ici acheter un token Pandora, vous obtiendrez automatiquement ici un NFT Pandora. Et on va voir hein, que le code va aussi générer différentes raretés au niveau des NFT, etc. Si vous vendez le token ERC20 Pandora, donc à ce niveau-là, hein, votre NFT sera burn. Burn, ça veut dire que le NFT sera supprimé. Ou plus exactement, hein, transféré à l'adresse 0, personne a accès à l'adresse 0. Donc en fait, hein, ce qu'il faut savoir vraiment dans le projet Pandora, c'est que vous avez vraiment un NFT qui est minté si et seulement si vous prenez vraiment un token ici en entier. Alors encore une fois, comme d'habitude, hein, enfin comme très souvent dans les jetons ERC20, ici on a 18 décimales avec le projet Pandora. Donc il faut prendre un 1 x 10 puissance 18 Pandora pour avoir un NFT. On va donc avoir quelque part une crypto-monnaie dont le cours va pouvoir fluctuer, hein, et là on le voit très bien ici sur le graphique. Et on aura aussi ce NFT hein, qui sera un objet ayant une valeur numérique et sans doute en fonction de sa rareté. Allez, let's go, on va analyser le code, c'est parti. Donc le mieux pour cela, hein, pour analyser le code, c'est de reprendre en fait tout le projet Pandora, de peut-être vous l'expliquer et ensuite de le déployer nous-mêmes sur Sepolia, d'interagir avec le contrat intelligent et de voir si on va avoir un NFT au final hein, sur testnet.opensea. Allez, c'est parti. Donc ici, vous pouvez tout simplement hein, taper Pandora Etherscan hein, sur Google et ça vous permettra ici de récupérer le contrat intelligent de Pandora. Donc je vais le récupérer de mon côté. Voilà, je vais le copier. Et je vais aller ensuite sur Remix et au niveau de Remix, je vais créer ici alors un nouveau fichier que je vais nommer pandora.sol. Je vais coller hein, ce que je viens de copier ici. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu pour que vous y voyez un peu plus. Et en fait ici, il faut venir déjà récupérer ERC404.sol. Alors je n'ai pas besoin de faire un sous-dossier de mon côté. Et du coup, vous pouvez taper ici sur Google hein, ERC404 GitHub, voilà. Et on peut aller ensuite hein, sur le GitHub du projet ERC404. Et là, je vais récupérer hein, tout simplement l'ERC404. Alors GitHub assez intéressant. Vous pourrez voir qu'il y a pas mal de tests quand même. Hein, vraiment, le contrat a été visiblement bien testé. Mais encore une fois, soyez quand même prudents avant d'utiliser ici l'ERC404. Je vais ici du coup mettre l'ERC404 dans mes contrats,
ERC404.sol. Et on va regarder un peu ici vraiment ce que l'on va avoir au niveau de Pandora. Donc ici, je vais importer l'ERC404.sol. Visiblement, je vais importer aussi la librairie OpenZeppelin, la librairie strings. Ça permet par exemple de convertir des uint en string, ce qui n'est pas possible nativement avec Solidity. Donc là, on déclare deux valeurs. Ça sera pour stocker par exemple le data URI base token URI. Ça sera pour stocker le lien par exemple sur IPFS des NFT. Donc on voit ici au niveau d'OpenSea Pandora qu'on a des GIFs. Donc à mon avis, on va stocker ces GIFs sur IPFS ou d'ailleurs ailleurs. On verra bien où c'est stocké. Là, on a un constructeur. On a le propriétaire de la collection qui sera la personne qui va déployer ici vraiment le contrat intelligent. On a le nom ici de l'ERC404, Pandora, le symbole. On va avoir ici le nombre de décimales, le nombre de tokens et qui va être l'owner ici. Donc ça fait un balance of owner. Donc la personne ici qui va déployer le contrat intelligent va réceptionner tous les 10 000 tokens Pandora. On met sa balance à jour et on lui met 10 000 fois 10 puissance 18, parce qu'encore une fois, dans les tokens ERC20, on a toujours, on a très souvent des décimales, et puis là on a 18 décimales, et il faudra prendre ça en considération quand on va ici travailler et tester ce contrat intelligent. Donc on a deux fonctions ici pour venir changer ces deux variables qui sont en mode storage, deux fonctions qui sont accessibles juste par l'owner. On peut aussi visiblement venir changer le nom et le symbole, d'accord. Et on a une fonction token URI ici. Donc je vous rappelle que la fonction token URI permet de récupérer le lien vers les métadonnées d'un NFT représenté par son ID. Cependant ici, j'ai quand même l'impression qu'il génère vraiment les métadonnées directement avec un algorithme. Donc on va voir un peu de quoi il s'agit ici. Donc ici, clairement, on vérifie si base token URI est défini. Si oui, on retourne l'URI en concaténant base token URI avec ici l'ID du jeton converti du coup en chaîne de caractères. Donc ça, c'est la première option ici, si base token URI.length est supérieur ou égal à 0. Donc ensuite, par contre, si base token URI n'est pas défini, alors on va générer ici vraiment les métadonnées avec des niveaux de rareté directement dans le code Solidity. Donc ici, à ce niveau-là, visiblement, on génère une valeur pseudo-aléatoire à partir de l'ID du jeton. Donc ça, c'est utilisé ensuite pour déterminer les attributs ici du jeton. Donc là, ici, on va déclarer ensuite des variables pour stocker le nom de l'image et la couleur du jeton, qui seront du coup déterminés ensuite par la seed. Donc là, ici, on a vraiment des blocs de conditions. Donc les blocs suivants, visiblement, ils attribuent des valeurs spécifiques à l'image et à la color en fonction de la seed que l'on a ici récupéré aléatoirement. Chaque condition assigne un fichier d'image et une couleur du coup en fonction de la plage de valeur de la seed ici. Donc plage de valeur de la seed qui sera toujours la même pour chaque ID. C'est pour ça qu'on aura toujours ici vraiment les mêmes informations pour chaque ID d'NFT. D'accord? Donc, si j'ai l'ID 555, je vais toujours me retrouver avec la même chose. Par contre, si j'ai l'ID 777, j'aurai potentiellement ici autre chose. Donc là, on vient générer la partie JSON pré, la partie préliminaire du JSON pour ce NFT. On vient indiquer le nom du NFT. Ça, c'est vraiment la génération ici des fichiers de métadonnées. Donc Pandora avec le petit dièse qui est le numéro du NFT. On met aussi la description, d'accord? Et ensuite, on va concaténer le data URI avec l'image qui sera ici. Donc il faudra sans doute à un moment préciser le data URI, par exemple quelque chose du style, et ça va mettre ensuite l'image à la fin, 4.gif. Et ça sera du coup pour l'image. Et en effet, on voit que l'image est là, et du coup on concatène
tout ça ici ensuite à l'image. Parfaitement logique. Ensuite, on met en place les attributs. Alors, on n'en aura qu'un seul. On peut venir vérifier ça. On n'a qu'un seul qui est la couleur ici. On a différentes couleurs comme on peut le voir. On aura du vert, on aura du bleu, du violet, de l'orange et du rouge. Je pense que du coup le vert, ça sera vraiment ce qu'il y aura ici de plus commun. Et le rouge, ce qu'il y aura logiquement de plus rare. Et on finit ici ensuite la formation de ce fichier. Et là, on retourne l'URI final du jeton formaté en tant que chaîne de caractères de données JSON encodé du coup en UTF-8 contenant le nom, la description, l'URL externe, l'image et les attributs du jeton. Donc, let's go, on va venir tester ça directement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est déployer ce contrat intelligent directement sur Sepolia. Ça me permettra ensuite de jouer ici vraiment avec le contrat intelligent et de voir les données apparaître sur testnet.opensea.io ainsi qu'aussi de voir les données directement ici sur mon wallet MetaMask, combien j'arrive à obtenir de Pandora, etc. Donc ici, je vais juste bien entendu me mettre sur Sepolia. Donc vous cliquez là-dessus, vous vous mettez sur Sepolia. C'est très important ici, ne faites pas ça sur le mainnet, il n'y a pas trop d'intérêt ici. Ensuite, je vais tout simplement compiler ça. D'accord, c'est compilé. Et je vais venir ici déployer ça, mais attention sur Sepolia. Donc je vais cliquer ici sur Injected Provider MetaMask. Allez, on va dire que ça va être ce compte qui va être admin de la collection ici. Et je vais répercuter ici ce compte sur le deploy. Et je vais déployer ici le contrat intelligent, du coup sur Sepolia. Donc là, il faut attendre un peu le temps que le déploiement se fasse. Et on va voir un peu les fonctionnalités de l'ERC 404. Donc j'ai pas l'impression ici qu'il y a vraiment beaucoup de documentation. Donc il faut s'y connaître un peu en Solidity. Il se peut que je fasse des petites erreurs, mais cependant je suis à peu près sûr de ce que je vais dire. On a toujours la fonctionnalité ici de Approval, Revoke Owner. Du coup ça doit transférer le ownership à l'adresse 0. On a du Safe Transfer From. Cependant on doit avoir du Safe Transfer From à la fois pour le jeton ERC20 et un autre transfert pour l'ERC 721. Assez logiquement. On a le Set Approval for All qui est du coup, quand vous avez ici des NFT, vous pouvez permettre à un contrat intelligent, par exemple le contrat intelligent, de gérer ici tous les NFT de cette collection. Le Set Data URI, ça doit être du coup pour changer le Data URI. On a le Set Name and Symbol pour changer le nom et le symbole. Set Token URI pour changer ici le token URI. On a le transfert, je pense qu'ici, le transfert, alors on va voir, amount, ça doit être pour les tokens ERC20. Le transfer from ici, ça doit être, alors amount or ID. À voir, on va tester ça. Allowant, récupérer du coup l'argent de poche, le montant qu'une certaine adresse est ici peut dépenser en votre nom. On a le balance off qui permettra sans doute de récupérer le nombre de jetons ERC20 d'une adresse. Écoutez, on va tester un peu tout ça. Là, on a pas mal de getters assez simples. Minted, ça doit être le nombre de jetons qui ont été mintés. Tiens, ça va pouvoir être intéressant. On va le voir un peu après. Et on a un whitelist. Et en regardant dans le code, visiblement, on a besoin de whitelister ici l'adresse du propriétaire. Donc ici, l'adresse du propriétaire, je vais la whitelister. Whitelister, c'est parti. On voit que pour le moment, elle n'est pas encore whitelistée. Donc on va la whitelister. Set whitelist. L'adresse du propriétaire. Ici, l'adresse avec laquelle j'ai déployé le smart contract. Je vais mettre qu'elle est whitelistée. C'est parti. Confirmé. À partir de là, je vais prendre une deuxième adresse ici qui a des Sepolia de test. D'ailleurs, ici, attention, Faucet Sepolia, si vous avez besoin ici de récupérer des Sepolia de test, vous allez tout simplement sur Alchemy. Très bon site Alchemy, ça fait très bien le travail ici pour récupérer des Sepolia de test. Donc voilà.
On voit que la transaction est passée et du coup, je vais transférer ici avec la fonction transfert à un autre compte. Donc, par exemple, ce compte-là, connecté, je vais aussi le connecter. Je vais transférer ici à ce compte. Alors, par contre, avec le compte avec lequel j'ai déployé le contrat intelligent, or, des fois, il y a des petits soucis ici, il n'arrive pas à récupérer le montant d'Ether, mais vous inquiétez pas, hein, c'est bien présent. Mais je vais transférer du coup avec le compte propriétaire du contrat intelligent, un deuxième compte que j'ai sur MetaMask ici, vraiment un certain montant de tokens. Et on va transférer un token, cependant, puisqu'il y a 18 décimales, je dois mettre 18 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Let's go. Confirmé, on voit un Pandora. Hein. Je transmets ici un Pandora, c'est parfait, c'est exactement ce que je veux faire. On confirme ici la transaction. On pourra voir du coup que ici le balance of de cette adresse va être en effet ici de 1 Pandora, 1 fois 10 puissance 18. Le nombre de décimales 18. Minted passe à 1. Logiquement, on a transféré un Pandora, un jeton RC20. Du coup, comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, on a un NFT qui a été minté à côté, c'est parfait. On peut récupérer le name en owner. Le owner of ici, qui est le propriétaire du NFT ici, d'ID1, du premier NFT qui a été émis, c'est bien ici l'adresse à laquelle j'ai donné ici le jeton ERC20. C'est parfait. Symbole, token URI ici, à ce niveau-là. On va avoir les informations du NFT numéro 1. On voit bien ici les métadonnées de ce NFT. C'est parfait. Et on voit que je suis tombé sur le 3.gif. Donc je suis tombé sur le purple. Ça tombe bien, c'est ma couleur préférée. Donc ça va au niveau des raretés. Je suis plutôt bien tombé. J'aurais préféré tomber sur un raid pour avoir un truc super rare. Mais c'est pas grave. Au niveau de la total supply, forcément ici, on a 10 000 fois 10 puissance 18, c'est tout à fait logique. Et du coup, ce qu'il faut juste que je fasse, c'est que je vienne récupérer directement ici sur Pandora, donc sur Pandora Etherscan, je vais récupérer le lien vers ici les images, Read Contract, ça doit être dans Data URI. Donc je vais changer le Data URI ici et je vais mettre le lien. Alors ils ont mis ça sur GitHub, chelou. Pas fan de ça par contre, mais bon. Du coup, je vais déclencher ici la fonction. Alors c'est la fonction setDataURI. Par contre, je vais devoir la déclencher avec le propriétaire, attention, du contrat intelligent, sinon ça ne risque pas de fonctionner. Je fais un set data URI, attention, pas d'espace à la fin, il faut que ce soit collé du coup avec l'image par la suite. Confirmé. Et de mon côté, en attendant que ça passe, je vais me connecter à OpenSea ici. Alors Pandora 1, pour le moment, comme dit, on a vraiment ici l'image qui n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait le lien tout simplement vers l'image, donc j'avais pas fait le set data URI. Je pense qu'en refreshant les métadonnées, et voilà, on a réussi ici à voir vraiment comment fonctionnait Pandora. On a réussi à déployer le contrat Pandora sur Sepolia. Et on voit que quand on achète un jeton ERC20, on a en récompense un NFT. Et on voit très bien ici notre NFT. Je vois que j'ai que acheté un jeton, donc j'aurai pas d'autres NFT. Et voilà pour cela. Maintenant, je vous propose d'acheter encore plus de jetons pour voir un peu ce que l'on va récupérer. Est-ce que je vais récupérer à un moment un NFT rare? On va voir ça tout de suite. Donc, sur ici, le propriétaire du contrat intelligent, je vais transférer à mon autre adresse ici un certain montant de tokens, encore une fois. Voilà, je vais lui transférer par contre cette fois-ci 9 tokens, donc normalement
il devrait réceptionner 9 NFT. Voilà, 9 Pandora, c'est parfait. On attend ici que la transaction se termine et on va voir un peu ce que l'on aura obtenu. Voilà, on va retourner sur OpenSea. Je vais nouveau aller sur mon profil. On attend un peu. Alors, on peut vérifier d'ailleurs un peu ici le owner of du 2. Voilà, le owner of du 10. Très bien. Par contre, au niveau du 11 ici, ok, ça n'a pas encore été minté. C'est tout à fait logique. C'est parfait. Donc ici, et voilà, je vois ici tous mes Pandora. Je vois que j'ai eu pas mal de... Alors, j'ai eu des rouges quand même. Donc voilà, on a des raretés, et visiblement, je suis assez bien tombé. Faudrait que je regarde un peu plus en détail vraiment les raretés. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à la partager. Donnez de la visibilité à cette vidéo, de liker, de commenter aussi. Si vous avez apprécié, si vous êtes allé jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter et on se voit très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.